Alléluia. 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 Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. C'est l'occasion pour moi, vous, vice-versa, de dire merci à l'Éternel Dieu de l'Église du christianisme céleste, de Papa Oshofa, Papa Yansunu, Maman Yaman, toutes les pionnières et pionniers de l'Église du christianisme céleste, et à vous aussi en l'occurrence. Parce que Dieu, dans sa miséricorde, nous a permis à notre corps de prendre un an en plus et d'être là. Nombreux ont été ceux qui ont pu voir le nouvel an, les premières minutes qui ont trinqué et quelques heures après ont rendu l'âme. D'autres par contre sont en prison, d'autres dans les hôpitaux ou bien d'autres dans des situations impossibles. Mais nous ne sommes pas meilleurs à eux, seulement que la miséricorde de Dieu une fois encore agit. C'est ce qui explique notre présence et notre rassemblement ici. Voilà pourquoi nous disons gloire, honneur, louange et remerciement à l'Éternel Dieu. Alléluia. Que son nom soit béni. Amen. Donc, nous continuons notre travail. Il n'y a pas de retraite dans le travail de Dieu, c'est jusqu'à la mort. Et la descendance emboîte le pas. C'est ce qui explique notre présence cet après-midi. Et le thème, c'est Donner et recevoir. donner et recevoir. Donner et recevoir. Dans un passage de la Bible, le Christ disait, tandis qu'il était là, il a vu les gens mettre de l'argent dans le tronc. Quelqu'un pour rappeler le passage? Il a mis des gens pour mettre de l'argent dans le tronc. Il les a regardés. Quand ils ont fini, il a dit, vous voyez la veuve là, c'est elle qui a donné plus que tous. La veuve a donné plus que tout le monde. Les autres, les riches, avaient donné de leur superflu. Et la veuve a donné tout ce qu'elle a pour sa subsistance. Donc c'était elle qui avait donné. Elle a donné avec bon cœur. Parce qu'on peut donner tout ce qui vous reste, tous les derniers centimes, le dernier centime qui vous reste, mais pas avec de bon cœur. Parce que tout le monde donne, il fallait donner. Mais elle, cette dame, elle a donné tout ce qu'elle avait pour survivre. Et elle a donné avec bon cœur. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Pour donner, le Saint-Esprit peut vous demander de donner. Et cela s'appelle de l'aumône. Donner. Le Saint-Esprit vous demande de donner. Comme vous aussi, vous pouvez faire de la libéralité. Ça aussi, pour nous, aumône. Maintenant, il y a donné par vanité. C'est-à-dire montrer que c'est moi. Et le psaume 131 nous dit, dans ses premiers et deuxième versets, je n'ai pas un cœur qui s'enfle, et je ne promène pas des regards hautains. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, mon âme est calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. Je m'arrête là. Donc tout part de l'amour, selon moi. Il faut aimer pour donner. Et à la base de cet amour, il doit avoir de l'humilité. Parce que sans humilité, quand vous donnez,
Quand des gens donnent, c'est pour se faire connaître, pour dire que c'est eux. Il faut donner. Comme Dieu l'a dit, quand vous retournez dans 2 Corinthiens 9, quand vous retournez dans 2 Samuel 9 également, le roi David a dit, qui sont ceux qui restent de la maison de Saül, qui va leur faire du bien que Dieu a recommandé? Il a dit, il a posé la question, il a dit, qui sont ceux qui restaient de la maison de Saül, qui voudraient leur faire du bien de Dieu? Et Tissa, un des serviteurs, a dit, il y a Mephibosheth là, le garçon de Saül et de Jonathan, qui est perclus, qui a les pieds qui zigzaguaient un peu. Et quand vous allez également dans Matthieu 7, dans Matthieu 6 déjà, à partir du verset 8, quand les autres ont dit au Seigneur, apprends-nous à prier. Ils ont prié, il leur a dit, voilà comment vous allez prier. Et ensuite, plus loin, quand vous allez dans le psaume 112 également, je crois versets 6 et 7, le psalmiste disait que le juste, que c'est quelqu'un qui est plein de charité, de libéralité. Que le juste, il fait des largesses aux indigents. Et plus loin, 1 Pierre 4, 8 dira, il faut faire de la charité. Dans certaines Bibles, c'est écrit amour, justement. Ils ont utilisé amour à la place de charité, parce qu'il faut aimer pour pouvoir donner. Donner selon que Dieu l'entend. En donnant, donner efface une multitude de nos péchés. Contrairement à ce que nous voyons dans notre église, il y a beaucoup auxquels les visionnaires demandent de prendre une bougie ou 3 ou 7, de jeûner pendant 7 jours, peut-être pour demander la rémission des péchés. Et puis vous les voyez avec un tas de bougies en main, ils sont toujours là, la mine, chose, et puis ils sont en train de jeûner, demander le pardon. Mais pendant qu'ils jeûnent là, ils comptent les heures qui passent, ils égrènent là, pour voir quand est-ce que ça va vite finir pour qu'ils puissent couper le jeûne, etc., etc. Or, la Bible dit dans 1 Pierre 4, verset 8, dit que la charité efface une multitude de péchés. Voilà où je veux m'arrêter, pour la citation de passage, et je veux dire, il faut donner, certes, mais le Saint-Esprit de Dieu, à travers son amour, nous guidera à donner à celui à qui il faut donner. Parce que tout ce que Dieu fait pour nous, le Satan aussi voudrait le faire par imitation. Il y a des anges de Satan qui se déguisent en mendiants pour des chrétiens fervents, des gens qui s'accrochent au Seigneur. Le Satan envoie ses anges se déguiser en agents, en mendiants, aussi pour demander. Ça peut être des enfants, des femmes, des hommes. Et dès que ces gens vous donnent, ils leur donnent la pauvreté ou bien la maladie, l'envoûtement à la place. Donc, le Saint-Esprit, à cause du Christ, va nous apprendre à donner. À donner. À qui le Seigneur voudrait qu'on donne. Certes, nous donnons quand nous voyons, nous donnons. Mais tous ceux auxquels nous donnons dans la rue ne sont pas forcément des gens envoyés de Dieu, ne sont pas forcément des gens qui ont besoin de notre aumône ou de nos aumônes. Moi, je sais très bien que dans Paris, plus d'une fois, j'ai été coincé. J'ai vu des gens impossibles et pris de compassion. Je suis allé spontanément vers ces gens. J'ai tendu la main respectueusement. Ces gens m'ont répondu aussi respectueusement, m'ont regardé droit dans les yeux et ont dit que ce n'était pas de cela qu'ils avaient besoin. Hommes et femmes. D'autres vont vers vous
Mais moi, ce que je dis, des fois, quand je veux donner, je commence par dire dans mon cœur, Jésus, ce n'est pas mon argent, c'est ton argent. Voilà une de tes créatures qui est là-bas ou bien qui vient vers moi. C'est en ton nom que je donne. Je dis cela tout simplement par précaution parce que je ne voudrais pas que les quelques sous que j'ai atterrissent dans les mains des agents de Satan, lesquels, au lieu que cela débouche sur une bénédiction pour moi, ça soit un envoûtement, ça soit une attaque, ou bien que cela finisse par des maladies. C'est des choses qui existent et qui se font. Je sais également qu'en Afrique, par exemple, les gens peuvent se déguiser en mendiant et aller vers vous. Vous avez de la pitié quand vous donnez ce que vous avez donné. La pièce que vous avez donnée, c'est avec cette même pièce-là que les gens se retournent contre vous et vous lancent un sort. Ou bien le cancer, ça finit généralement par la mort. On a vu également dans les marchés, les gens venir vers vous acheter des trucs avec des pièces tossardées ou des billets préparés occultement à l'avance. Vous encaissez net et puis la pauvreté, la déchéance commence, votre commerce finit par tomber. Voilà pourquoi je prends cette précaution avant de donner. Je dis, Seigneur, c'est ton argent. Voilà une de tes créatures qui est assise là-bas, sous la pluie ou bien sous la neige. Voilà une autre qui vient par là. Toi, tu sais qui est bien dedans et qui n'est pas bien. En tout cas, je donne en ton nom. Le reste, tu t'en occupes. Et c'est ce que je fais. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Nous ne pouvons pas manquer de donner parce que donner nous fait du bien. Donner nous délivre de beaucoup de nos péchés conscients ou involontaires. Beaucoup également nous aide à préparer une demeure dans le ciel, comme a dit le Seigneur dans Matthieu. Il a dit, ne vous amassez pas du trésor ici-bas, sous le soleil, là où la ruine, les mythes, ruines et ronges détruisent. Mais amassez-vous plutôt des trésors là-haut. Nous avons vu le cas de Lazare et l'homme riche, où Lazare, même pour manger, ramasser les croûtes de pain qui tombent, le chien du riche devait lui lécher les plaies d'abord. Et à sa mort, on a vu ce qui s'est passé. Les Saintes Écritures disent que Lazare avait été reçu dans le sein d'Abraham, tandis que le riche était plus bas, dans les lieux de chaleur, d'intense chaleur. Et quand il a levé la tête, il avait vu Lazare aux côtés du père Abraham. Et il a élevé la voix pour dire à Abraham, dis à Lazare de mettre le doigt dans l'eau et de laisser une goutte tomber sur sa langue. Et l'autre a dit non, il n'y a pas de communication entre là où nous nous trouvons et là où tu te trouves. Tout ce que toi tu avais eu, tu l'as eu en bas. Maintenant c'est au tour de Lazare de jouir de ce qu'il a accumulé ici. Il dit bon, dans ce cas, envoie une commission aux gens de ma maison, dire aux uns aux autres de faire attention, de faire de l'aumône, d'aimer, de partager. L'autre dit non, il ne peut pas avoir de communication d'ici là-bas. Il y a déjà des prêtres là-bas, il y a des devanciers là-bas, il y a des visionnaires là-bas, des prophètes pour guider les gens. S'ils écoutent, c'est bon, c'est tant mieux. S'ils n'écoutent pas, c'est tant pis. Voilà. Et nous savons que donner par empirisme fait du bien. Quand on donne de bon cœur, ça fait du bien. Mais quand on ne donne pas de bon cœur et on donne par vanité, c'est ce que c'est. À côté, il y a également l'avarice. C'est un esprit aussi. Notre Dieu est bon, il est débonnaire. Il donne, mais il est exigeant à la base. Voilà pourquoi nous sommes arrivés ici ce soir. Maintenant, il faut donner sans attendre en retour quoi que ce soit. Il faut donner de façon désintéressée. Il faut donner avec joie. Il faut donner. Parce que quand nous observons les uns et les autres,
nous constatons que c'est le Père assis qu'on donne aux pauvres qui viennent demander de l'aumône. C'est la sauce d'il y a 3 jours, alors que la sauce de ce jour est là, qu'on lui donne à manger, les habits déchirés, tellement usagés qu'on lui donne, ou bien des pneus usés qu'on lui donne, et quand il freine, les roues ne tiennent plus, et c'est les accidents, etc., etc. Il faut que nous fassions attention. Pour ceux qui se disent du Seigneur, il n'y a pas que nous, il y a aussi les païens. Romains 2, 14, 15 a bien mentionné. Il a dit que ceux que nous appelons païens aussi ont la loi de Dieu dans leur conscience, dans leur cœur, qui les rappelle à cela. Eux aussi, ils donnent quand ils voient un malheureux passer, et c'est ce qui a poussé d'ailleurs même des gens en Afrique devant leur maison. Il y a toujours une jarre d'eau là. Il y a une jarre d'eau, comme ça s'est passé au temps du roi Salomon. Au moment où il construisait le temple, il y avait une vieille, quand finalement il a dit à Dieu, le temple que je t'ai construit, il dit non. Il y a une autre personne aussi, la vieille là, qui avait une jarre d'eau devant sa maison, où les chevaux s'abreuvaient quand ils passaient. En Afrique aussi, ça se rencontre. Vous avez vu à Kwakwa, il y a toujours une jarre, tous les jours, on lave jusqu'au fond, on remplit d'eau pour les passants. Des fois, vous sortez, vous voyez des gens assis là, qui sont fatigués, là, et puis ils s'arrêtent, ils mangent, et ils boivent là. Ça, c'est gratuit. Il faut le faire. Donc, c'est dire quelque part que nos pères, nos mères, même nos grands-pères avaient cette idée, cette philosophie du donner. Ils donnent pas à la manière des riches. Ils donnent entre eux. Ou bien on veut donner à celui qui a déjà plus d'argent. C'est à lui qu'on donne. Tandis que le pauvre est là, quand on veut lui donner, on jette des sous. On lui jette comme ça, à la volée, etc. Je reviens maintenant au niveau de nos paroisses. Je vois comment certains donnent, surtout pendant la quête. Quand le Pajaspa passe devant les gens, en bavardant, il jette la pièce là-dedans. En bavardant avec l'autre, il jette là-dedans, comme si de rien n'était. Franchement, si c'était un ministre qui devait faire passer un réceptacle devant nous, je crois qu'on donnerait mieux, les uns les autres donneraient mieux avec respect. Mais l'Éternel, on dit qu'on ne le voit pas. Mais pourtant, s'il n'est pas visible à l'œil nu, il est visible par ses manifestations. Alors, j'invite les uns et les autres à faire attention. Quand vous voulez donner à Dieu, vous donnez avec respect. Il y en a, au moment de la quête, c'est en ce moment-là, qui soulèvent leurs pantalons. Ils soulèvent leurs pantalons dans le temple. Ou bien leur sac, les mamans le font. C'est en ce moment-là qu'elles ouvrent leur sac à la recherche de quelques... On fouille et c'est le plus petit jeton, là. Comment on appelle? Le reliquat qu'on a pris à la station d'essence ou bien au supermarché, on fouille dedans, on cherche la pièce la plus rouge, la petite, on fouille dedans, on prend, et c'est en ce moment-là qu'on jette dans le panier. Alors, quand je considère, ou quand je compare la respiration et à la pièce d'argent, la valeur, je veux comparer la valeur de la respiration et la valeur de la pièce d'argent, je crois qu'il y a bien une grande différence, une profonde différence d'ailleurs. Donner à Dieu avec joie, il n'y a rien de meilleur. Donner à son prochain avec joie, il n'y a rien de meilleur. Moi j'ai dit, je ne veux pas de contrat de pièces avec l'Éternel au début de l'année et à la fin de l'année. Au moins pour les premiers dimanches du mois, s'arranger pour mettre des billets dedans. La quête, comme pendant les actions de grâce. Premier jeudi du mois également, même chose jusqu'aux enfants. Dit, quand vous reprenez 2 Corinthiens 9, où Saint Paul parle de la collecte en faveur des saints,
Il dit, ceux qui sèment peu, moissonnent peu. Et ceux qui sèment beaucoup, moissonnent beaucoup et de la bonne récolte, de bons fruits. C'est à l'image de ce passage biblique que je voudrais que chacun de nous soit. Que ce soit vis-à-vis de Dieu, à qui nous avons, vers qui nous avons une obligation de donner, vis-à-vis de nos semblables et dans la rue, il faut donner. Ne donnez pas les vieilles valises trouées déjà par les trous par lesquels les souris peuvent entrer, aller ronger ce qu'il y a. Ne donnez pas de vieux habits qui ne pourront plus servir à quoi que ce soit aux gens. Ne donnez plus des couvertures que vous avez utilisées, des couettes que vous utilisiez depuis de très longues années dans lesquelles les enfants pissaient. Donnez des trucs bien. N'oubliez pas, le psaume 82, verset 6 a dit, « Je vous ai créé comme des dieux, mais vous mourrez comme des fils de l'homme. » Et dans Jean 14, Philippe disait à Jésus, « Mais montre-nous qui est le Père. » Et Jésus lui a dit, « Ah ben non. Donc depuis que je suis avec vous, tu ne sais pas que si tu me vois, tu as vu le Père. Je suis dans le Père est en moi. » Ça veut dire que mon vis-à-vis, mon prochain que je vois, celui que je vois devant moi, que ce soit une de mes connaissances ou que ce soit dans la rue, c'est un Dieu que je vois, un Dieu comme moi. Hein? Il n'y a pas le tableau, sinon c'est le singulier qui donne Elohé. Et le pluriel de tous ces dieux-là donne Elohim, qui veut dire Dieu, le Dieu très haut. Donc, quand vous donnez à l'autre, c'est à Dieu que vous donnez. Nul ne vous oblige à donner à l'autre. Mais quand vous voulez donner à l'autre, donnez-lui ce que vous avez de bon, ce que vous avez de meilleur. Et si vous prenez Tobie, dans la Bible, l'autre Bible de Jérusalem ou Bible Tob, le Tobie là, Tobie, il y a Tobie I, qui est le père, et Tobie E, qui est le fils Tobie. L'Éternel, à cause du bien que faisait le père Tobie, a envoyé l'ange Saint Raphaël habiter chez eux, comme Boï. Et eux, ils ne savaient rien. Ils ne savaient pas du tout que c'était un ange qui était là. Il était le majordome, si vous voulez, de la famille de Tobie, du père Tobie. Il s'est occupé de l'enfant Tobie, eux à la fin. Et il est parti en voyage avec Tobie, l'enfant, pour aller chercher des sous que le père Tobie avait fait garder depuis par une de ses parentés à l'étranger. Et là-bas, il est tombé sur sa cousine Mariam, qui devait épouser. Cette jeune fille avait un esprit de succube, d'incube en elle, au point que chaque jour, chaque fois qu'elle se mariait et que l'homme allait au lit avec, l'homme mourait le lendemain. Et c'était comme ça jusqu'à l'arrivée de Tobie. Elle dit, voilà sa cousine, je vais l'épouser. Et les serviteurs déjà là-bas disaient de préparer le trou pour le lendemain, comme ça. On les a laissés dans la chambre nuptiale. Et personne ne pouvait prédire de ce qui allait arriver par la suite. Est-ce que lui aussi il allait mourir comme les prédécesseurs? Finalement, lui, il n'est pas mort. Tout simplement parce que pendant leur parcours, l'ange Saint Raphaël a révélé cela, cette tare-là, à Tobie. Et ils ont pris leurs précautions en cherchant du cœur et du foie de poisson, de gros poissons. Il a pêché et il a trouvé, il a dit, toi tu gardes ça. Et c'est avec qu'ils ont fait le travail spirituel qui a consisté à chasser ces esprits de succube et d'incube qui étaient dans la fille et qui tuaient ses maris. Donc elle était condamnée à ne jamais se marier. Voilà que Tobie est arrivé. Et avant de connaître, de découvrir sa femme, il a utilisé ces substituts que lui avait prescrit l'ange Saint Raphaël.
et qu'ils ont pris la peine de chercher un chemin en pêchant le gros poisson. Et quand ils s'étaient mis à fumiguer la chambre avec, ces esprits ont été obligés de se dématérialiser du corps de la jeune fille Mariam et ont pris le large pour le désert. Et lui, il a pu connaître sa femme et le mariage a été scellé. Ce n'est qu'à la fin de tout, quand le père Tobie devait payer leur boy, ne sachant pas que c'était l'ange, c'est Raphaël que l'Éternel avait détaché vers eux, à cause du bien que le père faisait. Je vous conseille de lire cela. C'est dans la Bible de Tob ou bien dans la Bible de Jérusalem, vous allez voir Tobie. Vous allez lire, c'est une histoire passionnante et surtout d'humilité, d'amour et de charité. Au moment où le père devait payer le boy, c'est alors que le boy se dévoile en disant « Gardez votre argent ». Ce qui a plu à l'ange, qui était le boy, c'est que le prix qu'ils ont conventionné, le prix qu'ils devaient payer au boy d'avoir accompagné l'enfant Tobie à l'aller comme au retour, le père, au lieu de donner le prix exactement, a donné 2 fois plus. Et l'ange a alors s'est révélé. Il a décliné son identité. Il a dit, je suis l'ange Raphaël qui me trouve devant le Père. C'est parce que tu as un bon cœur que le Seigneur m'a détaché vers toi. Et vous savez, le père Tobie, entre-temps, il était couché quelque part, et puis il y a une fiente d'oiseau qui est tombée sur ses yeux, il était devenu aveugle. Et c'est l'ange Raphaël qui a aussi révélé ce qu'il fallait faire pour les yeux. Et le père Tobie a recouvré la vue. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et il a décliné son identité, il a dit, je suis l'ange, c'est Raphaël qui me tient devant le Seigneur de toute la création. J'ai été envoyé à cause de ta miséricorde, là. Ta miséricorde que tu manifestes à tes semblables, le fait que tu aimes tes semblables et que tu donnes ta charité. Voilà pourquoi j'ai été envoyé par le Père pour rester avec vous. Donc, vous continuez de faire de la charité, d'aimer comme tu en as l'habitude. Et ils ont offert un holocauste. Et c'est le feu de cet holocauste-là que l'ange, ils l'ont vu entrer là-dedans. Celui qui était leur boy, on l'a vu partir à une vitesse. Ce n'est pas les avions supersoniques qu'on nous fait là. Lui, il est parti. On ne peut pas calculer cette vitesse-là. Voilà. Donc, voilà un exemple palpable. Voilà pourquoi je vous exhorte à chercher dans la Bible de Jérusalem ou dans la Bible Tob le passage Tobie. Tobie. Hein, vous allez voir 2 Tobie dedans. Il y a Tobie I à la fin et puis Tobie E à la fin. Et vous verrez, c'est une histoire passionnante. Je sais également que pour donner, je peux citer les exemples de nos parents dans l'église du christianisme céleste qui donnaient étonnamment. Sous le guide du Saint-Esprit, ils donnaient. Et l'Éternel Dieu leur a rendu témoignage au soir de leur vie. Donc je nous exhorte à prendre exemple sur eux. Mais ne donnez pas pour appeler à ceux auxquels vous avez donné en disant « Ah, c'est moi qui lui ai fait ça ».